Bonjour. 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 Voilà, aujourd'hui, à mon tour, je voudrais parler du printemps parce que je pense que c'est un moment joyeux et qu'on a besoin de mettre aussi de la joie dans notre vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me promenais autour du Betsuin. On va marcher un peu chaque jour, ou au moins tous les 2 jours, chacune de notre côté. Et donc, je marchais tranquillement, et puis d'un pas assez vif pour bouger un peu le corps. Et quand tout d'un coup, au loin, comme ça, j'ai vu un magnolia énorme, très très beau. Et vraiment, ça m'a sauté au visage comme ça. Et puis, en fait, en m'approchant, j'ai réalisé que ce magnolia était un cerisier du Japon. Voilà. En fait, ce qui m'avait trompé, c'était sa couleur, cette couleur rose, vieux rose comme ça, mais en même temps, c'était tellement, cet arbre était tellement grand, beau, que je l'avais pris pour un magnolia. Et ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, ce moment, c'est que tout d'un coup, cet arbre, il est apparu. Il est apparu au milieu, bon, bah, voilà, j'étais dans un coin où il y a des remparts, donc vous pouvez imaginer, c'est des couleurs un peu sable, un peu grises. Et puis tout d'un coup, cet arbre qui apparaît. Et quand tout d'un coup cet arbre est apparu, en fait, ce qui est apparu en même temps, eh ben, c'était le printemps. Et ce printemps qui était, voilà, juste là, comme ça, et pas seulement à ce moment-là, pas seulement en face de moi, parce que c'est venu faire écho, et en fait, ce printemps, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi. J'ai ressenti un bien-être à l'intérieur, et qui m'a fait vraiment réaliser à quel point, eh bien oui, il est important de se tourner vers le beau quand on vit dans des moments difficiles comme ces derniers temps. Bien sûr, nous on vit dans des conditions qui sont très bonnes, comme par rapport à d'autres personnes, mais il y a toujours bien sûr ce stress, cette attention particulière sur des choses sur lesquelles en général on n'a pas l'habitude de faire attention et qui ne sont pas vraiment évidentes à gérer au quotidien. Mais là, tout d'un coup, ce que j'ai ressenti, ça a été un bien-être et une paix extrême, quelque chose vraiment de l'ordre du joyeux. Et c'est pour ça, je pense aussi que ben, justement cette joie, elle était vraiment bienfaisante. Et j'ai réalisé comment c'était important. En fait, là, j'utilise des mots. On a l'impression que je parle avec ma tête, mais quand ça s'est produit, en fait, c'était juste avec mon être. J'avais pas de mots. C'est après que j'ai un peu décortiqué ce qui s'était passé, en fait. Donc j'ai réalisé comment il était important ben, d'accueillir totalement ces moments de détente, oui, un moment un peu ce bien-être, un petit peu égoïste, c'est vrai, mais comment c'était important. Et je me suis souvenu comment à la demeure sans limite, quand j'avais quand j'avais des périodes difficiles, comment Sensei elle me disait toujours, eh bien, il faut te tourner vers le beau. Tourne-toi vers le beau, et elle me voyait me promener dans la campagne, dans la montagne, ou bien alors elle me prêtait un livre avec des fleurs, des ikebanas, ou voilà, des choses belles. Tourne-toi vers le beau. Et tout d'un coup, ben, cette phrase, elle est réapparue. Parce que quand on accueille la beauté dans tout son corps, dans tout son cœur, dans tout son être en fait, hein, eh bien cette beauté extérieure, eh bien, elle nous rend beaux nous aussi. Et pas tellement dans quelque chose qui se comparerait avec le beau et le laid ou le facile difficile, mais là je veux plutôt parler de cette beauté ben, inhérente, hein, qui va pénétrer, voilà, quand je l'ai vu, quand c'est apparu comme ça, ben, cette beauté, elle a pu euh, rentrer par cette brèche qui s'était faite dans cette carapace que l'on se fait, hein, pour en fait s'épanouir. Et en fait, à ce moment-là, bien nous aussi, moi je sentais comment j'étais belle à ce moment-là. Et ce que je voulais dire, c'est que, mais c'est pas une évasion, parce que c'est une rencontre.
enfin, il est là ce printemps, et je ne suis pas en train de penser, je ne suis pas en train de me dire des choses, hein. C'est comme si le printemps de l'arbre avait rencontré le printemps de Jockey, ou si le vivant de l'arbre avait rencontré le vivant de Jockey. C'est quelque chose qui venait en résonance, comme un écho. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, enfin, avec le recul, hein, toujours, pas sur le moment, hein, j'ai vu comment c'était comme un temps suspendu, un moment suspendu comme ça, sans passé, sans présent. Voilà, cet arbre magnifique, il n'y a plus les bourgeons, mais il n'y a pas encore les fleurs de fleurs fanées qui commencent à tomber, hein. C'était vraiment l'expression du printemps dans toute sa force, dans toute sa vitalité, son énergie, à travers cette multitude de fleurs, cette couleur éclatante. Et vraiment, il n'y avait aucune pensée parasite par exemple, tiens, cet arbre est déjà ancien, ou bien ces fleurs vont commencer bientôt à tomber, etc. Vous savez, toutes ces pensées qui nous font anticiper, qui nous font préparer, prévoir les choses, c'était juste dans ce moment suspendu, en fait, où ces 3 temps, parce qu'ils y sont toujours, ce passé, ce présent, ce futur, ils y sont comme si ces 3 temps, ils n'en faisaient plus qu'un. Et vraiment, à ce moment-là, on peut réaliser, mais réaliser, je sais pas, c'est difficile de mettre des mots là, parce que moi je mets des mots pour pouvoir communiquer, vous parler, vous en parler de ça. Mais en fait, c'est comment de l'intérieur on peut ressentir, vivre l'éphémère, hein, la fragilité du vivant, hein, et en même temps cette énergie généreuse, ce don, je dirais même comme une offrande, hein, qui nous touche profondément. Alors hier, pour avancer un peu, hier au Japon, le 8 avril, donc chaque année le 8 avril au Japon, c'est à la fois la fête des fleurs, qui va, je dirais, inaugurer réellement le printemps. Non plus il fait un peu froid, il fait un peu chaud, non, là, voilà, les cerisiers fleurissent, etc. Et puis la fête de la naissance du Bouddha. Et à cette occasion de la fête de la naissance du Bouddha dans notre école, l'école Soto, les gens, les personnes vont dans des temples pour baigner le bébé Bouddha, dont on dit qu'il serait né dans un jardin de fleurs à Lumbini. Donc en général, à l'entrée du temple des temples, il va y avoir la statuette d'un bébé Bouddha, et ses pieds reposent dans une décoction d'hortensia sucrée. Et donc il y a une louche sur le côté, et avec une louche en bois, comme ça, cette louche dont on se sert traditionnellement pour la cérémonie du thé aussi. On va prendre un peu de ce mélange, et puis on va le baigner, le verser sur la statuette, comme ceci. Et c'est quelque chose de très doux, c'est un geste qui est fait avec tendresse, c'est comme quelque chose, c'est très paisible, quelque chose de très... comme un geste, j'ai envie de dire un geste murmuré, comme ça. Donc en fait, l'arrivée du printemps, cette fête des fleurs, et puis la naissance du Bouddha, eh bien, ils viennent ensemble. Et je trouve que oui, ils viennent ensemble parce que la naissance, le printemps, c'est aussi une naissance. Donc je pense que voilà, vraiment, ça va bien ensemble. Une des questions qui revient souvent à ce moment-là, hein, parce qu'on va avoir après des textes, des koans, des questions, voilà, qui sont posées, etc. Et puis des textes de bouddhistes. Et une des questions qui revient souvent à propos du fait de baigner ce bébé Bouddha, de lui verser cette décoction, et sous des formes différentes, c'est comment est-ce qu'un être humain pourrait purifier, puisque c'est un acte de purification, comment un être humain pourrait purifier un bébé Bouddha. Et après cette expérience que j'ai vécue du cerisier japonais, je me demandais si c'était pas plutôt le bébé Bouddha ou le cerisier japonais qui nous lavait, qui nous purifiait. Ou bien alors, à moins que le bébé Bouddha, le cerisier japonais, la louche, la décoction, la personne, en fait, ne soit plus qu'un.
Alors à ce moment-là, eh bien, ce qui va rester, c'est l'expression naturelle du vivant, et ça peut vraiment nous rendre heureux. Enfin, pour terminer, je voudrais vous proposer deux haïkus de Issa, que j'aime beaucoup, c'est vrai. Et j'ai pas pu en choisir un, en fait. Il dit: où que soit Canon, partout, il y a des fleurs de cerisier. Et le second: quelle étrange chose d'être ainsi vivant sous les fleurs de cerisier. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, José.